with glamour. Your love with a smell of flowers. You're the diamond found deep in my soul. And runaway's my options. One drop of you is glory, but two are toxic. Dulu man, who connaisse who knows where, who la musa na bune, wa be fete ma bune. Hello, 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 hello. Paquitem de Magdala. Hello, tu m'entends? Hello, hello les amis, hello Magdala. Comment tu vas? Ça va super et toi? Nickel, nickel, nickel. Attends, je me sens Alors, sensiblement perdue là. Ça va, on y va. On y va. pardon? Non, ça va, ça va. Je suis prête. Yes. Ah, les amis, où sont mes Haïtiens, mes Haïtiennes, mes Montréalais, Montréalaises, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, Antillais, Antillaises, fanatiques de compas, gouillade. Les amis, ce soir, on reçoit une invitée spéciale, officielle, Magdala. Magdala, on voit pas ta vidéo, c'est normal? Oui, donnez-moi juste un instant, je me connecte. Je vais être... Yes. Vous allez bien me voir dans quelques Nickel. secondes. Les amis, partagez ce live. Vous connaissez déjà, hein. Il faut partager ce live. Tonton, tati, maman, papa, mamie. Il y a Talini qui dit on ne voit pas l'artiste. Je viens. Patience. L'artiste se prépare, l'artiste se connecte tranquillement. On n'est pas pressé. Si vous voulez voir l'artiste, dites aux gens de se connecter. Pas mal. C'est exactement ça. Partagez, diffusez ce live à fond, les amis, pour que Magdala puisse. Magdala nous fait un caprice de star, mais c'est normal. Pour que Magdala puisse dévoiler son visage, il faut partager à fond ce live, les amis. Ah, voilà. Elle est là. C'est faux, tu laisses pourquoi que je fais des caprices. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Magdala, comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Je vais très très bien. Les Tropicos Tropicas vont très bien aussi, j'espère. Magdala, pour les Tropicos Tropicas qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, mon nom c'est Magdala, je chante du zouk, compas, afrofusion, caribéen, etc., etc. Et je suis celle qui chante Paquitem, pour ceux qui connaissent Paquitem puis qui savent pas c'est qui, c'est moi. Et je travaille avec Massive. En ce moment-là, je suis en France d'ailleurs, mais je m'en vais demain. Yes. Et c'est ça, c'est le plus court. Yes. Présentation succincte, précise. Magdala, tu es en France, si je me permets, pour des projets musicaux. Tu nous prépares quelque chose? Oui, je suis venue travailler sur... j'ai clippé pendant que j'étais ici. Je suis venue travailler aussi sur des nouveaux sons avec des beatmakers d'ici. Donc, donc c'est ça, plein de belles choses là. Plein de belles choses qui vont arriver. Magdala, tu es d'origine haïtienne. C'est ça. Tu as baigné dans la musique haïtienne. Oui. Pourquoi? Est-ce que voilà, ça, pour toi, ça a été la suite logique de reprendre un peu le flambeau de ton pays, de tes compatriotes, tout simplement? Logique, je dirais même pas jusqu'à dire logique parce que logique, ça implique un calcul quelconque, tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas vraiment eu de calcul, en fait. C'est après plusieurs sons qui sont sortis que je me suis dit, j'aimerais
toujours avoir du créole haïtien dans mes musiques Ok. parce que comme ça, je peux propager un peu la culture dans ce sens-là. Mais c'est une décision que j'ai prise par après, en faisant la musique. C'est pas quelque chose qui était calculé dès le début. Donc, logique, j'ai de la misère avec le mot logique, mais c'est, disons, organique. Disons que c'est venu tout Ah, seul. yes, C'est venu tout yes. seul. Donc voilà, c'est en pratiquant que tu t'es dit tiens, il faut que j'aille vers le compas, le gouillade, etc. Mhm. Yes. Comment toi tu vois Magdala l'ampleur du compas sur les autres, du moins l'influence du compas, du gouillade sur les autres styles musicaux, parce qu'on le voit maintenant, des artistes pop, urbains ou rap ont toujours cette petite touche un peu gouillade, un peu compas qui vient colorer le son. Comment toi tu perçois ça? Ben, moi, j'aime ça. C'est ce qu'on voulait. Je pense que beaucoup d'entre nous voulaient ça. On voulait pouvoir rendre notre son, en anglais, on dit mainstream. Je sais pas comment vous dites ce mot-là ici en France, mais on voulait pouvoir urbaniser un peu le son. Donc, c'est beau de voir que ça se fait. C'est beau de voir que ça se passe. Et moi, j'en suis très fière. Yes, yes, yes. Ouais, je Toi, suis très toi, fière. toi aujourd'hui, ben, effectivement, je pense il y a quand même raison d'en être fier. Mais je pose la question parce que c'est vrai que ça amène quand même pas mal de débats parce on peut se dire oui, mais c'est de l'appropriation, ils se sont appropriés notre compas, comme il y a aussi du zouk hein, Mhm. dans des morceaux rap où on se dit, les Antillais peut-être peuvent se dire, mais ils se sont appropriés le zouk à leur sauce, ils l'ont appelé, je sais pas, Kizumba, ils l'ont appelé X, Y, Z. Mais toi, quand même, tu éprouves une certaine fierté de voir cette musique compas Gouillade s'exporter euh, à travers tous les styles musicaux différents. Ben absolument. Après, si on veut pouvoir rejoindre d'autres marchés, si on veut rester juste entre nous, oui, on peut avoir un problème avec ça, mais si on veut pouvoir rejoindre d'autres marchés, ben c'est la façon de le faire. Donc pour moi, je ne le vois pas comme une problématique. Aussi, on est dans un monde de globalisation. Il n'y a rien ça nous appartient, c'est-à-dire que c'est nous qui en sommes la source, c'est nous qui en sommes les auteurs. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui peut vraiment appartenir à un groupe propre et ne pas se propager comme avec l'internet, avec TikTok, avec Instagram, avec Google, avec YouTube, c'est comme impossible de ne pas être exposé aux autres cultures et c'est pas une excuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, personne peut s'en servir comme excuse, je ne savais pas, et personne peut s'en servir euh, comme barrière non plus, tu vois. Yeah. Ça me dérange aucunement. Euh, Après, il y aura toujours le rôle des historiens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on avait ces gens-là dans le temps et on en aura besoin encore dans le futur. Tu vois, les gens qui vont rappeler à tout le monde d'où viennent vraiment les choses auxquelles ils sont exposés. Et c'est à eux, en fait. C'est pas à personne d'autre. C'est à eux de garder l'histoire propre, tu vois, comme de parler d'où vient ces sons-là et comment c'est arrivé dans l'urbanisation et tout. Mais l'urbanisation, c'est excellent. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Ça nous permet de rejoindre plus de marchés. Qui me permet là, même de venir en France et de rejoindre un marché ou d'aller dans des pays de l'Afrique et de rejoindre un marché, c'est une chance. C'est pas négatif. Yes, c'est pas négatif. Donc, Magdala, tu vis à Montréal. Oui, j'habite à Montréal. Mhm. T'habites à Montréal, donc tu as, du coup, de ce que je comprends, tu as quand même une bonne vision, une vision positive de ce qu'est la globalisation, parce que tu es imprégné de du coup, de cette culture américaine. Mais moi, je pense que n'importe qui est pas, qui voit pas la globalisation comme quelque chose de positif, n'importe quel noir qui n'habite pas dans son pays, excuse-moi, dans son pays natal,
qui voient la globalisation comme quelque chose de négatif, je me pose des questions. Je vais pas te mentir, là, parce que si t'es pas chez toi et que tu peux être mieux à l'extérieur de ce qui est chez toi que quand tu étais chez toi, ben ça fait partie de la globalisation. Tu as exporté ta culture ailleurs. Donc maintenant, que les gens soient réceptifs à ta culture, c'est absolument pas... De le voir autrement que de manière positive, pour moi, comment je peux dire, c'est quoi le mot? C'est c'est bête. C'est bête. Si on peut le dire. Ouais. Ok. Donc vraiment le côté positif bah, de la globalisation de façon Mhm. large, pas forcément dans la musique. Tu disais, donc, tu as atterri, entre guillemets, sur le compas, Guyane, etc., en pratiquant la musique. Comment, enfin, du moins, quels ont été tes premiers rapports, toi, Magdala, avec la musique? Tu as Donc, commencé par quoi? moi, je suis née dans une famille religieuse. Donc, j'ai commencé avec le gospel. Yeah. C'est là que j'ai commencé déjà à la base avec le classique, la musique classique, parce que en fait, plus jeune, nous, on prenait des cours de piano dans ma famille. Et les musiques qu'on apprenait au piano, c'est des musiques classiques, c'est du Mozart, c'est du Bach, etc. Après, ne venez pas me demander de jouer du piano si je pouvais le faire. Alors, zut, ça, c'est la question qui allait venir comme ça, là. Est-ce que tu peux nous faire un... Non, non, si je pouvais le faire, vous m'auriez vu dans tous mes spectacles en train de le faire. Je ne peux pas le Aïe. faire. Mais en grandissant, oui, j'étais capable. Après, les circonstances de la vie font que je me suis éloignée du piano physiquement et qui éventuellement a voulu dire que bon, je ne joue pas à la hauteur des attentes de quelqu'un qui peut s'accompagner soi-même. Mais oui, c'est ça. J'ai commencé musique classique, musique gospel. Ensuite, j'étais très exposée au rap. Moi, en grandissant, c'était beaucoup de Wyclef Jean, de Lauryn Hill. Après, nous, à Montréal, on était beaucoup plus exposés à la culture américaine. C'est éventuellement qu'on a commencé à être exposés aux Français et tout. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qui est hip-hop, dancehall aussi. Ok. Dancehall, tout ce qui est des Antilles, donc le compas, le dancehall, le zouk, etc. Tout ce qui reste dans l'Amérique du Nord. Et puis, c'est ça. Yes. Toi, Magdala, étant basé à Montréal, étant basé sur le continent américain, tu as cet avantage, cette faculté de pouvoir chanter en anglais, en français, en, Mhm, en créole, mhm, et je crois même en espagnol. mhm. C'est c'est- c'est quoi la prochaine langue? Bon, non, il y en a plus, malheureusement. Il y en a plus parce que, ben, déjà, j'ai pas encore maîtrisé. Je dirais pas, je sais pas que j'ai pas maîtrisé l'espagnol, mais en même temps, je l'ai pas maîtrisé à à ma satisfaction. Mais, non, il y en a plus parce que j'ai pas le temps, là. Là, c'est la musique. J'ai pas le temps d'aller apprendre quelque chose d'autre, là. Quand t'es plus jeune, t'as le temps parce qu'il y a rien qui est une priorité, tu vois. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est la musique. Donc, entre les pratiques de chorégraphie et les clips et les photoshoots et les meetings et les voyages en France et les voyages au Cameroun, peu importe et tout, et la production et la création, j'ai pas le temps en plus de rajouter, d'aller apprendre une langue là. Non, c'est impossible. C'est bon, ça fait pas mal. Ça fait déjà pas mal. Euh, Parle-nous un peu de ton dernier single, C'est fou. Ben, mon dernier single, c'est plus C'est fou. C'était C'est fou au moment de faire le booking et tout. Mais officiellement, depuis le 1er juillet, mon dernier single, c'est Moi ta remède, qui est un Yeah. cover remix de Dan Junior. Oui, Hi Max! really, really. Euh, On va y revenir. Parle-nous un peu de C'est fou, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est fou. Et ceux qui connaissent pas le titre, raconte-leur un peu, sans trop leur dire, parce qu'il faut qu'ils aillent cliquer sur les plateformes quand même. Mais j'ai trouvé le titre particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui est fou, Magdala? Ben, en fait, je pense que même les beaux hommes, je pense, je suis sûre qu'ils peuvent se rejoindre
dans cette histoire. Vrai, beau, c'est relatif, là. Je pense qu'à chaque personne devrait se trouver beau eux-mêmes devant le miroir et tout. Mais les personnes attrayantes et tout, on a, je pense, un dilemme qui ressemble à tout le monde veut nous approcher, tu vois. Et, et quand je dis comme ça, en fait, j'utilise la musique pour m'exprimer parce que quand je dis les affaires comme ça, sans mélodie, sans filtre, sans etc., mais je sonne comme quelqu'un, je parais comme quelqu'un qui se croit très, comment je peux dire, qui Tu se te la croit pètes. très, ouais, c'est ça, mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça du tout, du tout. Et donc c'est pour moi, c'est plus facile d'utiliser la musique pour exprimer les choses que je peux pas dire tout haut et tout fort dans une conversation à quatre, tu vois, ou dans une conversation à deux avec Tropix83 sur Instagram, tu vois ce que je veux dire? Yes. Je peux pas me permettre d'en parler et c'est pour ça que j'utilise la musique. Quand on me demande de parler de ces fous, je suis comme, mais pourquoi? Écouter la musique, c'est suffisant. C'est suffisant. Mais C'est suffisant. parce que du coup, tu parles quand même de dépendance que tu fais tes trucs un peu seul, que tu as un peu une Ouais, mentalité de solitaire, que tu ouais. arrives à te débrouiller par toi-même. C'est pour ça que je te pose la question, parce que derrière, c'est fou. Tu disais oui, mais les gens vont penser que je me la pète, mais il y a quand même, moi en tout cas, c'est le message que j'ai retenu, c'est le côté débrouillard, le côté je me débrouille, je peux et je sais me débrouiller toute seule. Et ça, je trouve que c'est un message vraiment fort et que peut-être ça pourrait inviter les gens à aller écouter. C'est fou, mais t'inquiète, on va l'écouter. Quelques notes de C'est D'accord. fou avec les moyens du bord. C'est parti. C'est parti. On entend bien la famille? C'est fou, ils me disent comment je suis merveilleuse. Je les rends fous, ils aimeraient tous me rendre plus heureuse. Pas besoin de personne, j'ai toujours voulu tout faire moi-même. Je suis une femme jeune et c'est mon kingdom. Dans ce petit royaume, c'est moi qui règne, c'est qui contrôle. Dans ce petit monde, c'est moi qui mène. Je suis une femme à tout faire, un peu partout solitaire. Je fais mes affaires, c'est peut-être mieux de ne pas être seule. Mais je préfère être seule, je veux la vie. C'est fou, ils me disent comment je suis merveilleuse. Je les rends fous, ils aimeraient tous me rendre plus heureuse. Je suis pas la solo toute la vie. Je préfère éviter les amis. Oh, y en a toujours un qui a envie. Quand ça va mal, je subis. C'est pas les hommes, c'est de la distraction. Oui. Les hommes, c'est la distraction. Ah, Oh ça là descend là, oh là là. doucement. Ça tire quand même à balles réelles hein, sur ces fous. Hein, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez écouter la suite et bien comprendre quand même tous les messages qui sont derrière, parce que des fois, faut prendre aussi un peu de recul hein, sur les paroles. Hein. Il y a des paroles, il y a des stratégies aussi pour que ça claque. Bien sûr, c'est très bien fait, c'est un très beau titre, une belle compo. Merci. Je vous invite, les amis, à aller checker ça. Magdala, c'est fou sur Magdala Musique sur YouTube. Magdala, j'ai vu beaucoup de single, Oui, single, single, single. oui. Est-ce qu'on n'attend pas un projet, un album, EP? En vrai, la réponse, c'est oui. Aïe, Après, il n'y a pas de date mise sur ce projet. ok, Euh, je suis venue ici, j'ai travaillé beaucoup de sons. J'avais déjà aussi travaillé plusieurs sons pendant que j'étais à Montréal. Donc, c'est un peu la suite logique des choses. On me l'a demandé à plusieurs fois. Donc, même pour les fans, je vais le faire aussi. Mais en même temps, ce que je voulais pas faire, c'était sortir un projet ouais, dans le vide. Tout le monde voulait des projets, mais Magdala devait bâtir
une stabilité, un nom, une présence, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, les gens, ils font des trucs par émotion, ou il n'y a pas de stratégie derrière. Sortir un album trop tôt pour un artiste, ça, et ça coûte C'est pas cher. pertinent. Ça coûte cher créer un album, et c'est ça, ça perd dans sa pertinence, parce que il y a des sons qui individuellement pourraient m'amener quelque part que dans un album seront même pas entendus ni vus ni connus, tu vois. Et, euh, et c'est pas l'objectif. Donc, euh, oui, oui, je travaille sur un projet. Je travaille sur un projet officiellement, c'est vrai. Mais en ce moment, j'ai pas mis de date dessus. Moi, Taremen vient de sortir. J'ai un autre son là qui va sortir, Dieu voulant, en septembre, Yeah. que j'ai enregistré et clippé ici. Pendant que pendant que je suis, mais je quitte demain, donc pendant que j'étais en France. Et, euh, et quand je retourne à Montréal, on va continuer de travailler. Mais oui, oui, des belles choses s'en viennent. Mais après, moi, je te pose la question à toi, parce que souvent, on me demande, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a un projet? Pour vous, le projet, la différence entre le projet et, je sais pas moi, 4 singles en une année ou peu importe, c'est quoi la différence pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus de savoir qu'on a un projet des artistes? Qu'est-ce que ça apporte? Ah, ça, alors ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, le projet, là je parle à titre personnel. Mhm, J'aime bien euh, écouter l'artiste sur plusieurs sons d'affilée. Là, je parle vraiment à titre personnel, mhm, avec mon casque. J'ai une autre approche de l'artiste parce que lorsque l'artiste travaille un projet, l'artiste essaie de ramener vraiment son univers. mhm. L'artiste essaie de faire des choses, je pense, un peu plus personnelles. Et alors, du coup, tu disais, il y a des morceaux qui vont, que quand tu es dans un album, ils sont entre guillemets cachés dans l'album et ils vont pas forcément péter. Mais Mhm. justement, l'album a cette particularité, cette force, je trouve, de pouvoir mettre ce type de son un peu plus personnel et moins et peut-être moins mainstream, comme tu Oui, disais. je comprends, Voilà. je Donc, comprends. je trouve le côté projet assez intéressant puisque le single, je pense, hein, le single, tout de suite, tu vas chercher à aller à taper fort, à être bam, efficace, tac, 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 tac. Et on a souvent hein, pas le côté personnel de l'artiste. Je trouve. Ça, Je c'est comprends. ça, ça c'est moi. Voilà. Je comprends d'où vient cette observation. Je vais pas nier ma compréhension par rapport à ça. Est-ce que je suis entièrement d'accord? Pas nécessairement. De nos jours, est-ce que c'est vrai? Je pense pas. Dans le sens où, avant, tu sais, il y avait les labels, il y avait toute une structure derrière qui faisait qu'un artiste ne pouvait que sortir ce qu'on leur permettait de sortir. Aujourd'hui, l'artiste sort ce qu'il veut. Donc, si aujourd'hui je sors Rebelle, c'est Pas tout. que non, je comprends. Et de toute façon, les labels, ça existe encore. Et de toute façon, l'envie d'exposer existe encore. Mais même sur un album, il y a beaucoup de musique qui n'arrive pas sur un album. Sur un EP, que ce soit un EP, que ce soit un LP, il y a beaucoup de musique qui n'arrive pas sur l'album. Pour la même raison que ces musiques-là n'arrivent pas sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Donc, ok, au final, ok. pour moi, c'est plus une illusion. En fait, l'artiste peut se permettre de sortir quelque chose qui, au contraire, l'artiste peut se permettre de sortir quelque chose qui est purement émotionnel aujourd'hui, en format single, parce que justement, c'est émotionnel. Ça veut dire qu'il y a aucun intérêt, il y a aucun attachement par rapport à est-ce que ça explose, est-ce que ça n'explose pas, est-ce que ça donne, est-ce que ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que, au final, le but, c'est juste de sortir quelque chose qui est personnel. Et un peu comme quand j'ai sorti Soleil. Quand j'ai sorti Soleil en 2020, ça faisait 2 ans ou 3 que j'avais pas sorti de son. Yeah. Et j'ai voulu sortir Soleil pour 2 raisons. Pourquoi? Parce que moi, j'avais passé dans une étape un peu de noirceur émotionnelle et que Soleil était personnel à moi par rapport à ça. Et Soleil aussi, c'était aussi ma façon de dire, même si vous me voyez pas, je suis pas morte.
Yeah. Parce que, parce qu'après, entre Soleil et j'avais sorti quelques sons ici et là, mais entre Soleil et Paquitim, si je me trompe, non, pas Paquitim, entre Soleil et Felconsa ou Piwo, si je me trompe pas, rien vraiment n'était sorti. Donc, c'est ma façon de dire aux gens, je suis pas morte. Mais est-ce que Soleil vraiment avait une explosion derrière? C'était le hit single, des hit singles? Non, du tout pas. Euh, donc, donc après, est-ce que je parle juste pour moi? Peut-être. Peut-être que ce que je dis s'applique juste à moi. Mais si c'est le cas, alors je peux vous dire que Magdala, quand elle sort des musiques, ben, c'est parce qu'elle choisit de sortir des musiques. Ça a pas nécessairement, c'est sûr que je veux sortir des hits, mais je ne sors pas des musiques simplement parce que je crois que ce sont des hits. Je sors des musiques parce que je pense que ce sont des bonnes musiques, que les gens, que mon public va se retrouver dedans, que mon Yeah. public va apprécier et que mon public va voir un peu qui je suis. En même temps, je fais mes musiques pour moi, mais je les fais pour les gens, en fait. Yeah. Ma musique, elle est là pour que la personne qui l'écoute sache que, ah, elle aussi, elle passe au travers de ça. Ça, c'est mon histoire. Ah, je connais ça, j'ai déjà vécu ça. Je suis pas la seule. Je suis pas le seul. C'est pour ça que je fais mes musiques. Donc, au final, c'est bon. Je trouve que ça répond quand même. Ça répond quand même. Ça répond. Non, mais ça répond et moi, ça me donne quand même une autre vision des choses. Mais non, mais c'est ce qui est intéressant quand même. Et d'ailleurs, c'est la première fois, je crois, voilà, qu'il y a eu cet échange où c'est toi qui poses la question, c'est l'artiste qui pose la question à l'animateur et ça, ça fait réfléchir. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Je trouve vraiment l'échange intéressant. Et elle m'a coupé le sifflet, Magdala, en fait. Là, clairement, là, elle m'a fait gauche, droite, KO, là. C'est bon, rentre chez toi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, moi, j'ai cette vision, en tout cas, du processus single, comme quoi il faut que bon, ben, ça fasse forcément hit. Mais tu as raison, tu l'as même démontré avec Soleil il y a 2 ans, où oui, on est sur quelque chose de quand même plus personnel. Donc voilà. Mais j'ai aussi cette impression, comme je te dis, j'ai quand même cette impression que certains artistes vont chercher des choses vraiment au plus profond d'eux lorsqu'ils sont sur du projet et moins lorsqu'ils sont sur du single. Ben c'est l'impression que j'ai. Voilà. Non, non, mais je comprends. Je ne veux pas invalider cette impression. Yes. On arrive à la fin de l'émission. Magdala, bon, tu as demandé tout à l'heure de pas, non, faut pas qu'on te demande de faire du piano, etc. On va pas te demander de faire du piano. De toute façon, il y a pas de piano ici. De Donc, toutes les même façons, il si... n'y a pas de piano. Donc, il n'y a pas de piano, il y a peut-être une guitare. Non, Il n'y non, a pas de non, guitare. pas Il de... n'y a Non. rien. Le seul instrument de musique qu'il y a, c'est ta voix. Ouais, On est d'accord. oui. Avant, je te laisse mijoter, cogiter. Mm. Avant ça, juste, tu parlais d'objectifs. Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes ambitions, Magdala, dans la musique? T'as parlé de stratégie, d'objectifs. C'est quoi les ambitions de Magdala dans la musique? Ben pour moi, c'est d'être une artiste complète, tu vois. Yeah. C'est-à-dire performer, vivre de la musique, performer internationalement, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Asie. Si j'arrive à rentrer dans le marché asiatique avec le compas, je vais le faire avec joie. Excusez-moi, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud, etc. Yeah. Donc c'est vraiment d'être partout, de m'établir en tant qu'artiste complète par rapport à ça, performance, des projets, éventuellement faire des featuring. Pourquoi je dis éventuellement? C'est parce que même quand on me demande aujourd'hui avec qui je vais faire des featuring, je donne des noms que des artistes que j'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment
c'est pas quelque chose qui est vraiment dans ma tête pour dire, ah, il faut absolument que dans le prochain, euh, dans le prochain, dans les prochains 6 mois, il faut que je travaille avec tel artiste. Non. Mais éventuellement, oui, quand je vais être bien positionnée, de travailler, de collaborer avec d'autres artistes et tout. Et aussi même éventuellement d'emmener d'autres artistes à un certain niveau, tu vois. Ok. Parce que souvent, ce que je trouve, c'est que quand on est dans nos commencements, malgré le talent, malgré les capacités, malgré le grind, comme on dit chez moi, Ouais. donc les gens qui travaillent dur et tout, souvent on se fait oublier ou délaisser par les artistes quand ils sont déjà arrivés à un certain niveau. Et moi, j'aimerais bien faire la différence par rapport à ça. C'est-à-dire, si je trouve un artiste que je trouve qui travaille bien, qui a du talent, que je me rejoins dans leur musique, parce que le talent, c'est une chose, et aussi c'est subjectif en fait. Ce qu'on pense de l'autre, c'est très subjectif. C'est-à-dire, peut-être moi, je me trouve talentueuse, mais peut-être que la personne qui me regarde trouve pas que je suis talentueuse. Et ils ont ce droit-là. Dans ce sens-là, c'est subjectif. Mais éventuellement, j'aimerais bien comme pouvoir monter d'autres artistes avec moi aussi ou les aider à graver des échelons que j'ai trouvé dur à graver maintenant ou quand j'ai commencé, etc. Yeah. Ok. Lourd. Lourd, lourd, lourd. C'est très, c'est très, c'est honorable. Bravo pour ça. Bravo pour ça. Merci. Bravo pour ça. Magdala me frotte déjà les mains. La fin de l'émission, à la fin de chaque émission, Uh-huh. les artistes ont le choix. OK. Soit ils balancent, ils sont dans leur studio, bam, ils balancent une exclue. Ou soit ils nous font un freestyle, a cappella, avec instru, comme ils souhaitent, mais ils vont faire usage de leur meilleur instrument de musique qu'est leur voix. OK, OK, OK. Alors, Magdala, attends. Là, si je dois oui, balancer une exclue, là, disons que c'est ce que je choisis. Il faut quand même que je chante. pas forcément, Ah, OK. pas Parce que forcément. je pense que la version de l'excuse, ça va être la version la plus facile parce que honnêtement, comment je regarde le setup et tout, on dirait que c'est ça qui va être le plus, on dirait que c'est ça qui va être le plus évident. Fallait me préparer pour ça, moi. Tu sais, je suis pas chez moi, hein. C'est pas aussi évident que quand je suis à Ah, Montréal, hein. ah, C'est pas aussi évident que quand je suis à Montréal. Attends, laisse-moi regarder pour voir ce que je peux faire pour vous, là. Donnez-moi un instant, je vous crée un setup. On va voir ce qu'on peut faire, là. Non. aïe. Aïe, 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 aïe. Attention les amis, il y aura de l'exclu là. Il y aura de l'exclu. Mettez des flammes. Moi, je commence déjà. Mettez des flammes, les amis. Je commence déjà. Yes. Aïe, aïe, aïe. Voyons voir d'ailleurs comment on va faire ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ah, ok. Donc, Tani, c'est toi qui as mis les flammes. On va voir si, est-ce que les gens veulent vraiment les exclure. De toute façon, ils les veulent pas vraiment parce que s'ils les voulaient vraiment, ils seraient connectés. Oh, t'inquiète pas, Magala. Tu sais, on est en direct. On est en direct sur Instagram, mais on est en direct sur la web radio également. Ok, ok, On a ok, ok. des gens qui nous suivent de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ok. Réunion, qui sont en Martinique en ce moment, là, qui t'écoutent. Voilà, tu vois, il y a Ah, oui, nous sommes prêts. Elle est en Martinique en ce moment et aïe. elle suit sur la radio. Donc, t'inquiète pas qu'il y a du people qui suit cette émission. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'avais perdu, je suis là, je suis là. J'ai perdu la fin, excuse-moi. Yes. j'essaie de vous, ok, ok. Bon, ok, je vous partage le exclu. C'est juste que là, comme on m'avait pas préparé, ça prend un peu de temps. Ça me prend un peu de temps là pour faire la connexion et tout. Donnez-moi un instant. J'aime bien Vanessa parce que Vanessa, elle dit jamais aux artistes ce qui se prépare à la fin, ce qu'il y a à faire à la fin de l'interview. Elle Ah, laisse le c'est grave ça. secret, Hein? elle laisse le petit secret comme ça. Ah, Ah c'est là grave là, ça. Hein? Aïe, j'adore, aïe, j'adore. Un gros big up à Vanessa. aïe. Ouais, on va voir comment on peut faire. Yes. Je vais devoir mettre pause juste un instant parce qu'il semblerait que. Bluetooth disconnected. Non, je vais devoir
mettre pause juste un instant parce qu'il semblerait que là, aïe, 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 il faut que je connecte quelque chose là. Un instant. Ou alors un petit acapella. On a peut-être quelques soucis de connexion avec Magdala. Les amis, en attendant, je vous propose d'écouter Paquitem. Oh mon Dieu. Yeah. Je suis de retour, je suis de retour. Juste un instant là. Crazy. Juste un instant, guys. Ah, c'est un tube. Oh. C'est un tube. Oui, Paquitem, c'est un tube. Hein. Si, la famille. Aïe, 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 Il y aïe, a aïe. Gigi24 qui dit j'adore cette musique. T'inquiète pas, Gigi, ça va tourner sur Tropix 83, la web radio du soleil. Ne t'en fais pas. En attendant, les amis, en attendant que Magdala se connecte, les amis, je tiens à vous rappeler ou à vous informer, ceux qui ne savent pas, Tropix 83, web radio associative. Donc, vous tapez Tropix 83 sur Google. Vous prenez le premier, le deuxième, le troisième lien, peu importe. Et vous avez de la musique afro-caribéenne, zouk, compas, dancehall, chata, tout ce que vous voulez. H24, 7 jours sur 7, H24. Et vous avez également nos DJ toute la semaine, lundi au dimanche, qui sont sur Facebook, Tropix 83 Web Radio, en live à partir de 19h, 20h sur Facebook, avec leur plus belle programmation et leur plus belle transition. Magdala? Oui, je suis là, mais ça connecte pas. Après, je vais vous le faire entendre, mais le son sera pas super parce que c'est le mieux que je puisse faire là, ok? Donc, vous me pardonnerez. J'ai essayé, mais on m'avait pas préparé pour pour des moments comme celui-ci. Oui, Donc, oui. donc c'est le mieux que je puisse vous offrir là. Vous me pardonnerez pour la qualité du son. On va y aller. Go. On va y aller. D'accord. Vous entendez un peu? On entend? Gado fini, mes amis gago sans fini. Y'a tant qu'on a ou qu'à sortir, pas masquer même si pas fallu qu'à dire. Gado fini, mes amis gago sans fini. Y'a tant qu'on a ou qu'à sortir, pas masquer même si pas fallu qu'à dire. Time was a les gens en main. Je pense aux nuits qu'on fait. Je pense déjà aux prochaines fois. On fait le charlie de tête en bas. Tout ça, mon frère, c'est tête en bas. La nuit, les jours, ma tête en bas. Ouais, c'est ça, voilà. Bam, 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 bam. Bam, bam. Tête en bas. Tête en bas. Ouais, voilà. Allez. Yes. Tête en bas. Ça va péter ça. T'en fais pas. T'en fais pas. Marche français en tout ça. Dis-toi que tu peux déjà mettre une case, c'est validé. C'est bon. Ça, c'est bon, c'est validé. Merci. C'est validé. Bah, écoute, merci beaucoup Magdala. Merci à toi.
qu'on se quitte, est-ce que tu peux donner tes réseaux où on peut te retrouver? Bien sûr, en fait, c'est vraiment simple. Tout, c'est la même chose. C'est Official Magdala. Je vais même l'écrire dans les commentaires si on veut bien, mais je vais l'épeler là pour les gens qui écoutent par la radio. C'est Official Magdala, Official Magdala. Official Magdala. Puis c'est ça partout. TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, c'est vraiment ça partout. Official Magdala. Yes. Après, je suis pas trop Facebook, donc si vous voyez que vous m'écrivez que je réponds pas, excusez-moi, c'est pas personnel. Je suis juste pas très Facebook. Yes. Ben écoute, merci beaucoup Magdala, merci pour ton temps, merci pour ce petit ingrédient, mais aussi pour pardon. Non, ça va. Et pour la qualité de l'échange, hein, j'ai trouvé l'échange assez pertinent, assez intéressant. Et sache que tu reviens quand tu veux. Merci. Interview, tu veux échanger sur je sais pas, n'importe quel sujet. On est ouvert, la porte est grande ouverte, Magdala. On se dit à bientôt. Je sais pas si tu avais un mot de la fin. Non, vraiment, juste aller écouter, aller visionner les vidéos sur YouTube, aller écouter le dernier son, moi t'en aimais. Puis j'ai plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, donc restez branchés, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. Et puis c'est ça. Yes, time. Bam, bam. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt la famille, on se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec Pas quitter. Super. Merci tout le monde, merci Sandrissima, merci Gigi. Bonne soirée, bonne fin de journée, bonne soirée. Yes, ça les amis, à bientôt.